Cet accord sur la pêche, les marins des deux rives de la Manche l'appréhendaient. Est-ce une éclaircie? Pas vraiment pour les pêcheurs français qui pourront certes demain continuer à travailler dans les eaux britanniques, mais avec beaucoup moins de liberté. Une diminution des quotas qui sera compensée par un plan d'accompagnement financier. On va chercher quoi dans les eaux anglaises? Un peu de tout, de la raie, du rouge barbé, de l'encorné, un peu de tout. Là, on vous promet peut-être 30 000 €. Ouais, c'est une goutte d'eau dans l'océan. L'accord sur l'épineuse question de la pêche est en tout cas très clair. Le Royaume-Uni va retrouver le contrôle de son domaine côtier, de sa zone économique exclusive. Des eaux qu'elle partageait jusqu'ici avec la France et les autres pays de l'Union. Ils prélevaient ensemble 760 000 tonnes de poissons par an, soit 650 millions de marchandises. Avec cet accord, les Européens vont perdre 25% de leur prise. C'est un moindre mal, mais évidemment que ces 25%-là, ils sont très importants. 25%, vous vous rendez compte, 25% sur une entreprise, ne serait-ce que sur un chiffre d'affaires, ça peut être dangereux. De l'autre côté de la Manche, certains pêcheurs britanniques se sentent néanmoins floués. Le Premier ministre Boris Johnson avait promis que le Royaume-Uni retrouverait la totalité de la souveraineté de ses eaux territoriales. Ce n'est pas un bon accord, je pensais que c'était une blague. Passer autant de temps à discuter et aboutir à un pourcentage si bas dans nos propres eaux, c'est bien trop peu. Pour permettre un changement en douceur, cet accord prévoit une période de transition qui devrait durer jusqu'en 2026, date à laquelle les Européens devront appliquer ces nouveaux quotas.